Et donc il est fini. Ah, il reste 44 minutes, c'est la tristesse, hein, je suis à 3 sur 6. C'est la tristesse ultime. Je n'aurais pas mes 1000 pièces. Je suis tristesse. Je sais que maudit. Oh, il y a des gens qui... Oh, les rapporteurs. Oh, les rapporteurs. C'est ça, oui. Tu veux pas révéler tes sources. Ok. Sinon, Crane, j'ai pas trop suivi pour ton PC LDLC. A dit quoi? Ils ont dit qu'ils changent des pièces et qu'ils font des tests. Voilà. Le moustique envahisseur me dit. Comme je t'avais déjà dit, Crane, j'avais commencé Warframe. C'est vraiment plaisant comme jeu au début. On ne le voit pas, mais après quelques dizaines d'heures, on découvre une profondeur de gameplay vraiment surprenante. Tout à fait, OJ Mont Blanc. J'ai hâte d'en refaire en live. J'en referai en live. J'ai très hâte. Je me trouve un peu petit, peut-être comme ça. Ouais. J'ai un problème, peut-être pourras-tu m'aider, je stream tranquille. Ce soir, il y a une personne qui me met des bots sur mon stream. Que faire? Bah, il te faut un modérateur. Vérifie bien que dans le... Alors, il y a un truc dans les options Twitch, je crois, qui te permet d'accepter que les comptes vérifiés. Prototype Crane, les Pokémon Feu sont faibles face aux Pokémon... Oh, bah oui. Bah oui, bah oui. Alors, nous avons des boosters à ouvrir. Il y a la musique ou pas sous Pokémon? Non, j'ai pas l'impression. Pourquoi je vais là? Je ne sais pas. Voilà, donc il y a des vrais boosters. Il y a 3 vrais boosters. Donc là, Atomium dirait non, les ouvre pas, faut les garder pour les échanger. Mais il me faut qu'on me remonte le moral, donc je vais ouvrir des boosters. Voilà, voilà. T'es mieux quand t'es petit parce que j'ai l'impression de voir Grunleg. Très bien. Ah mais si, il y a bien le son de Pokémon en fond. Vous l'entendez comment, le son de Pokémon? Je le trouve extrêmement faible. Paramètres, audio. Ça doit être bien comme ça. Quoique. Non, les clics, c'est extrêmement chiant en fait. Je suis en train de voir. Non, ça, c'est les effets sonores. Ah oui, non, il n'y a pas. Il n'y a pas, il n'y a pas. Les effets sonores, ça va être les attaques. Ok. Bon, allez, on va commencer par celui-là. Yup, Siran. Allez, ouvrir. Atomium est du genre à arnaquer les gamins dans les boutiques spécialisées, je suis sûr, Crane. Et Siran qui se réabonne, premier abonnement, je viens donc à membre confirmé de la Gold Family, tu rentres dans la confrérie du Dindon et bim, le resum, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, est-ce que ce réabonnement va me porter chance? Nous allons le savoir dans un instant. Ce qui fonctionne en général, surtout quand on te conseille en masse un deck, donc tu risques de le rencontrer très souvent, c'est de jouer avec un deck qui le counter. Oui, mais apparemment le deck O a pas vraiment de counter. Ah, nous avons qu'une seule nouvelle carte, le Spwing qui brille. Et attention, attention, nous commençons avec un Vaututrice. Chute osseuse, cette attaque inflige 60 dégâts à des Pokémon de votre adversaire ayant un talent. Et vent glacial à 80, ça a l'air génial. Je pense que là, voilà. Voilà. Ok, alors on va commencer par quoi? Par XY, point furieux. Je ne suis point furieux, non? Pas du tout. Pas du tout, Salty. Ah, et puis après, on pourrait parler aussi du comment ça s'appelle, du live d'aventure. Oh, nice, une énergie qui brille. Super rappel, lancez une pièce s'efface, placez l'un de vos Pokémon ainsi que toutes les cartes qui lui sont attachées dans votre main. C'est mignon, ça. C'est mignon. Et donc, l'énergie spéciale. Et attention. Briverne, talent, si les dégâts sont infligés à ce Pokémon par des attaques, lancez une pièce, il s'efface et évitez les dégâts. Oh, c'est mignon quand même, hein. C'est mignon. Bansonic, cette attaque inflige 30 dégâts à chacun des Pokémon de votre adversaire. Il est mignon. Je trouve qu'il fait des trucs sympas. Mais bon, elles sont où les ex là? Oh. Pour ma carte son, c'est quoi le problème? Je sais pas. C'est probablement elle qui a causé les problèmes avec tout le reste parce que quand je l'ai rebranché, qu'elle fonctionnait de nouveau, mes autres USB déconnaient, webcam, tout ça, et quand je l'ai redébranché, les autres USB ont recommencé à fonctionner. Et à avoir dans tes échanges. D'accord. Hop. Oula, il vous propose un échange. Allons voir son offre. Attends, comment on y va? Là-dedans, échange. Offre publique, mes offres d'échange.
Je donne énergie fait et il me donne génération plus 8 plus. Qu'est-ce que c'est? Comment je peux voir? Ouh là 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 là! Ouh là 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 là! Ouh là 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 là! Tout plein des boosters! Tout plein des boosters! Ok, ok. Bah merci beaucoup. C'est extrêmement généreux de ta part. On va accepter, hein. J'hésite, mais... Et voilà qui nous dit « Merci Crane pour la qualité de tes lives et les valeurs humaines que tu défends. Enfin, quand tu m'envoies pas un mini-vampire sans prendre à ta copine. » Ah oui, quand tu m'envoies pas. Vivement que ces galères se terminent. Merci beaucoup à toi. J'ai pas vu la fin de ton message pour voir ce que ça donnera ensuite. J'ai hâte aussi. Bah merci beaucoup. Ce PL. Accepter, il faut accepter. Il faut accepter, oh oui. Oh oui. Oh oui. Oh c'est beau. Oh c'est tellement beau. C'est tellement beau. Merci beaucoup WebTV les youtubeurs. C'est extrêmement gentil de ta part. Merci beaucoup à toi. Et merci beaucoup Vala pour l'énorme dindon. Merci beaucoup. C'est très très gentil aussi. Des bisous. Et bim. Et bim les subs. Et... Pourquoi les subs? Non mais et bim le dindon et bim les boosters. Bon on a plein de boosters à ouvrir. Ah. Oui, comment on peut... Moi j'ouvre des boosters, je suis content. Et Fenrir Okami qui nous dit bonsoir Crane. Merci beaucoup à toi pour le réabonnement. 7 mois de soutien. Des bisous et bim. Et bim le resub. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Bah, c'est gentil. Ok. J'ai vraiment l'impression de me faire PL. Merci beaucoup. Donc, alors, booster. On a 1 million de boosters à ouvrir maintenant. J'ai 11 boosters à ouvrir. Oh mon dieu. Oh mon dieu, on va commencer par quoi? On va commencer par génération. Génération désenchantée. Ouvrir. Attention. Oula, il y a 2 rares. Il y a 2 rares. Il y a un match-up qui brille en plus des 2 rares. Ça, c'est marrant. Une double énergie. Je sais pas si j'en avais beaucoup. Un rhinocorne. Et attention. Oh là là. M Gardevoir X. On commence par une carte X full art. Oh là là. Ah mais je l'avais déjà en plus, non? Non, je l'avais pas. Ah non, j'ai cru. Ah, ça commence bien. Les générations sont super rares, attends la fin. Ah mince, Kalitz. Et Gaufre Enchanté qui sera bonne pour la 4ème fois. 4 mois de soutien, merci beaucoup à toi et bim. Et bim le resub, merci beaucoup les bisous. Merci beaucoup. Donc ils sont super rares, donc je vais les ouvrir à la fin. Donc voilà, gros GG. Donc on commence, voilà, un petit garde-voir, méga garde-voir ex full art. C'est mignon. Et là, on a quoi? On a un ronflex. C'est moins mignon, donc on va garder pour la fin, comme disait Kalitz. On va ouvrir Origine Antique, que je connais pas. Ouvrir. Alors. Un petit Kirlia qui brille. Donc est-ce qu'il y en a que je connais pas? Lien spirituel de Junko pour Mega Junko, que je connais pas. Et là nous avons un magnifique Apiren, mais full art. Elle est jolie. Après je sais pas ce que vaut la carte, mais en tout cas c'est un joli dessin. C'est le deuxième ex que tu as avec mes boosters, mais tu me portes chance WebTV des youtubeurs. Un grand merci à toi en tout cas, c'est adorable. Merci beaucoup. Allez, ouvrir. Par contre, je sais pas ce que c'est les cartes turbo. Je sais pas si j'en ai déjà eu ou pas, mais ça me dit rien du tout. Il y a des gens qui disent ah j'ai eu une turbo. Je sais pas ce que c'est. Alors, un Paras Phantominus. Qu'est-ce que ça fait ça? Juge. Chaque joueur mélange sa main avec son deck puis pioche 4 cartes. Ok. Carolina. Cherchez une carte dresseur dans votre deck, montrez-la puis ajoutez-la à votre main. Mélangez au-dessus de votre deck. Très bien. Donc ça j'avais déjà. Et maintenant nous avons un magnifique Brutalibré. Ça fait pas extrêmement rêver. Yop Kael. Salut Elendor. En parlant, yep, Bernie Lebouf, non, je sais pas si tu me disais bonsoir, je ne sais pas. En parlant de Warframe, ouais, je suis un peu chiant, Crane, that moment when tu drops le Paris Prime Blueprint, mais que toute ta squad se barre et tu fais de la mission et tu perds ton loot. Ah oui, ça j'avoue c'est moche. Ça j'avoue c'est moche. Allez, c'est parti pour les turbos. Pour les ruptures turbo. Alors, qu'est-ce qu'on a eu de nouveau? Troisième œil du kinésiste. Votre adversaire monte sa main. Vous défaussez autant de cartes que vous voulez de votre main. Ensuite, piochez autant de cartes. Ok. Un lien spirituel de Léviator. Très bien. Et pourquoi c'est nouveau ça? Vous devez pas l'avoir. Ah non, c'est parce qu'elle brille. C'est parce qu'elle brille. Et attention, un magnifique. Un Drasker. Après, il fait mal. Hein.
Il fait quand même très très mal. Hein. Une attaque à 70 qui empoisonne et une attaque à 130, ça fait extrêmement mal. Ça fait extrêmement mal. On en ouvre un autre. Les turbos sont les cartes qui se rajoutent aux Pokémon et leur rajoutent juste un talent ou une attaque en plus. D'accord, très bien. On va donc voir. Allez, à nouveau. Moi, on aura eu une Hex déjà. On n'est pas... Un sporifique, une énergie spéciale bleue. Je sais pas si j'en avais. Cocotine. Et un magnifique Tengalis. Niveau 2. Lancez 3 pièces. Si vous obtenez au moins un côté face, votre adversaire montre sa main. Ensuite, pour chaque côté face, défaussez une carte de la main de votre adversaire. Ajoutez une carte dresseur de votre pile de défausse à votre main. Ouais, il me fait pas hyper rêver. Tu as pensé... Ah oui, il faut que je vous parle du live d'aventure. Attendez, on ouvre les boosters et après je vous parle du live d'aventure. Allons-y. Ah, il y a de rares. Il y a de rares. Max Elixir, regardez les 6 cartes du dessus de votre deck et attachez une carte énergie de base que vous y trouvez un Pokémon de base sur votre banc. Mélangez les autres cartes avec votre deck. C'est plutôt mignon. C'est plutôt mignon. Lien Spirit Cisaiox pour transformer en Mega Cisaiox. Et là, nous avons un Zeblitz. Un Zeblitz. Ok, très très bien. Et un Pandarba. Échangez ce Pokémon avec point commun des Pokémon de banc. Pendant le prochain tour, votre adversaire, tous les dégâts infligés par les attaques du Pokémon défenseur sont réduits de 60. Ok. Les dégâts de cette attaque ne sont pas affectés par la résistance. Ok. Mais j'en veux une carte turbo, je veux voir à quoi ça ressemble. Ok. On en ouvre un autre. Je crois qu'on en a encore 2 à ouvrir des comme ça. Tac. Objet. Ah oui, c'est la ceinture de furie combative. Un Mélofée qui brille. Et un Oacier. Griffe, acier, coup de fouet à clou. Cette attaque inflige 10 dégâts à chacun des Pokémon de votre adversaire pour chaque dans son coup de retraite. Ok. Normalement, je t'ai envoyé un code pour un booster par les messages Twitch. Mais c'est très très gentil ça. Alors, message. Ah, après par contre, si c'est le code de la newsletter, on me l'a déjà envoyé, mais je vais tester. Hop, on a encore un à ouvrir. Ouvrez un autre. Alors. Bon, j'ai toujours pas une carte turbo, quoi. Et là, nous avons un Décéliande. Tant que ce Pokémon est votre Pokémon actif, les attaques des Pokémon de base de votre adversaire coûtent 1 de plus. C'est très très mignon. J'aime beaucoup. Ça doit être très très chiant ça pour les gens en face. Cette attaque inflige 10 dégâts supplémentaires pour chaque énergie attachée au Pokémon actif de votre adversaire. C'est joli. C'est très très joli. Je sais pas si c'est joué, mais c'est vraiment très très chouette. Vraiment très chouette. Le son de ton micro est super clair. Tu as acheté lequel? Un RE20. RE20, c'est un gros classique de radio. Tu vas spoiler le live d'aventure, Ken, parce que si tu le fais, je partirai un peu. J'ai pas pu le voir, Daily fonctionnait pas chez moi. Probablement oui, mais je préviendrai avant. Salut Galdur. Tu rentres chez toi après un GN pour bien finir la soirée. J'espère que ton GN était sympa. Donc il reste 3 générations. On va aller voir si on peut utiliser le code en question. Non, ça doit être le code de la newsletter. Donc je l'avais déjà eu, mais merci beaucoup, c'est très gentil. Alors ça, c'est quoi? Hop. On accepte, accepter. Ça, hop, voilà. Et donc on a encore 3 trucs à ouvrir. C'est parti. Yop Shane. Alors. Ou de rare. Donc ça on avait déjà. Un Krabi, un Clusta machin. C'est moi ou il est pas pareil que d'habitude? Je sais pas, non, peut-être dans ma... Alors qu'est-ce qu'on a? Attention. Oh là là, encore? Bah non, pas 2 fois la même ex. Bon non, il est pas bon non. Bon après c'est peut-être bien, hein, j'en sais rien. Mais bon, moi j'en veux des différentes, oh. Ah bah voilà. Ah voilà, là c'est mieux là. Un Grolem X, 2 X dans le même booster. Ah maudit. 2 X dans le même booster. Ah, on peut même pas les acheter ceux-là? Ah, je sais pas du tout ce que c'est par contre.
Mais je les aime beaucoup. Je les aime beaucoup, beaucoup. Voilà, voilà. Et salut Alpha. Tu peux peut-être échanger l'une des deux. Bon, on verra, oui. Après, je sais pas du tout. Cette attaque inflige 30 dégâts multipliés par le nombre d'énergie attachées à tous vos Pokémon. C'est très très bien par contre ce que ça fait. Hein. Et Grolem, Rocher écrasant 80 et Chute Mégatonne 180. Ok. Ok, ok. Allez, on en ouvre le dernier, je crois. Ah non, il en reste deux. Il en reste deux. Ah, de nouveau. Deux rares. Attention, 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 attention. Un Léviator. Très bien, Léviator qui brille. Et... Ah, encore un Florizard. Ah, Florizard X. Ah, ça fait plaisir d'avoir Florizard. Lancer une pièce, il s'efface cette attaque. Non, mais en fait, c'est des boosters qui ont des chances accrues d'avoir des X, c'est ça? Ils sont très très bien ces boosters, je les aime beaucoup. Lancer une pièce qui s'efface, cette attaque inflige 40 dégâts supplémentaires. Le Pokémon actif de votre adversaire maintenant endormi et empoisonné. C'est très très mignon. C'est très très mignon. Ça fait longtemps que je n'ai pas eu l'occasion de venir voir tes lives, alors je me sens plus à jour. C'est nouveau que tu fasses du Pokémon. Oui, ça fait pas très très longtemps et j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Alors. Non mais c'est trop bien. J'aurais dû les garder. Non, ils sont très très bien. Hein. Les boosters de WebTV sont craqués. Non mais complètement. Complètement. Il m'en reste 10. Non mais pour le spectacle, tu veux pas que je les ouvre en live? Mais ils viennent d'où? Ils viennent d'où ces boosters du coup? Qu'est-ce que c'est? Vu qu'apparemment on peut pas les avoir. Allez, on ouvre le dernier. Alors. Un Magikarp. Qu'est-ce qu'il fait celui-là? Ok, c'est la même chose mais avec un dessin différent. Lem, cherchez jusqu'à 4 cartes énergie dans votre deck, montrez-les puis ajoutez-les à votre main. D'accord, d'accord. Allez, c'est parti. Attention, 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 attention. Un Pyroli, Pyroli X. Pyroli X. Une seule fois pendant votre tour, avant votre attaque, vous pouvez déplacer l'énergie feu. Crane, les boosters 1. Crane, si t'aimes bien les jeux Pokémon, j'en sais rien, je te conseille la ROM Éclapour. Il est mignon, hein? T'as vu ça? Cette attaque inflige 20 dégâts supplémentaires pour chaque énergie attachée à ce Pokémon. Il est mignon comme tout. Il est mignon comme tout. Et un Ronflex. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave, je te pardonne. Crane, je veux ton Pyroli, il est trop cute. Non, jamais. Jamais. Et voilà. Oh là là. Ah. Voilà. Non, mais tu vas pas m'enfiler 10. Je peux pas accepter ça. La politesse veut que je te dise non. Je vais pas pouvoir faire ça. Est-ce que tu es sûr de toi? Juste pour faire râler maudit. Est-ce que tu es sûr de toi? Est-ce que c'est ton ultime bafouille? Bon, on m'a jamais offert de booster. Est-ce que c'est ton ultime bafouille? Ma copine me dit que j'embrasse mal, mais je suis Pyroli. Link the Sun, d'accord. Est-ce que c'est pas un craquage de ta part? Est-ce que t'es sûr? Est-ce que t'es sûr? Prends-les, nous dit Thanatos. Non, je veux son accord. Je veux son accord avant. Je veux son accord. Notre streamer préféré vit avec quelqu'un maintenant? Eh oui. Eh oui. Vas-y, t'inquiète, j'en récupérerai d'autres. Allez, acceptez l'échange. Allez, bon, vous avez vu quand même que je lui ai pas dit d'insister. J'ai pas insisté non plus. Hein. Ça m'a déjà demandé beaucoup de travail sur moi pour attendre qu'ils disent oui. Hein. ça a été très difficile. Ça a été très difficile. Je suis fier de moi, j'ai tenu bon et en plus j'ai quand même les boosters. C'est bon, c'est bon. Merci beaucoup à toi, c'est très très gentil. Tu as ma bénédiction, Crane, je sais pas pourquoi, mais tu l'as. Je t'avais félicité. Allez, encore 10 boosters à ouvrir. Allez, c'est parti. Je vais ouvrir autant de boosters. Ouvrir. Attention. Yop, Elmist. Alors, une énergie comme ça. 2 rares. Ok. Ça, je connaissais pas. Allez, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Un Scarabrut qui brille. Cette attaque inflige 20 dégâts. L'un de vos Pokémon de banc.
Mais par contre, il fait 30 pour 1. Cette attaque inflige 20 dégâts supplémentaires pour chaque dans le coup de retraite du Pokémon actif de votre adversaire. D'accord, très bien. Crane, tu comptes en offrir la moitié à Maudit? Non, non. Et attention, attention, attention. Un... Oh, méga Florizard! Méga Florizard! Eh, j'ai eu Florizard et méga Florizard! Oh mon dieu! Oh mon dieu! Que fais-tu? Jurashki, tu t'en vas? Ah mon dieu. J'ai Florizard et méga Florizard. Ah mon dieu. Ah mon dieu. C'est magnifique. C'est magnifique. J'adore ces boosters. J'adore ces boosters, c'est les plus beaux boosters du monde. C'est les plus beaux boosters du monde. C'est magnifique. On en ouvre un autre. Allez. Ok, alors revitalisation, je connais pas. Ajoutez 2 Pokémon de votre pile des fausses à votre main. D'accord, c'est mignon. Dancy. Si Pokémon défenseur essaie d'attaquer pendant le prochain tour de votre adversaire, soignez-les dans une pièce. Si ces piles, son attaque ne fait rien, soignez 30 dégâts à chacun de vos Pokémon. En plus de faire 62 damage. D'accord, très bien. Ok. Attention, nous avons... Oh, Liputu! Liputu! Elle est partie. Allez, Liputu qui brille. Attention, et un ronflex encore. Non mais faut arrêter, ça fait 3 fois que j'ai un ronflex. Non mais arrête, ronflex ça suffit. C'est pas mon premier booster comme ça sans X. Je suis déçu. Je suis déçu. Vous voulez que je lui offre Liputu qui brille? Voilà. Non mais Crane file déjà les 3 cartes de sa nourriture. Alors les cartes Pokémon il les garde. Tu jettes où ces boosters? Et bah moi on me les donne. Voilà. Je suis désolé. Ouvrez-en un autre. Allez, c'est parti. On continue, on en a encore plein à ouvrir. On en a encore plein à ouvrir. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, qu'une seule rare cette fois-ci. Alors, ça, je ne connais pas. Momartic et l'évolution de Stalgamin. Si le Pokémon Momartic est mis KO par les dégâts d'une attaque de votre adversaire, lancez une pièce. Si c'est face, Pokémon attaquant est mis KO. Oh! Non, mais c'est extrêmement violent. C'est moi ou c'est extrêmement violent? Et une Sana qui brille. Et un Kikli. Bon, on est de nouveau sur des boosters normaux là. Les ronflex, je crois que c'est un message du jeu pour t'envoyer au lit. Ça doit être ça. Ça doit être ça. Ah, attendez, on m'a envoyé quelque chose. Ok. On en ouvre un autre. Bon, elles sont où les X là? 2 boosters sans X. Ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Un Jirachi. Il brille là, non? Non, il brille pas. Si, il brille. Je crois qu'il brille. Il brille? Je pense qu'il brille. Cherchez une carte dans votre deck, ajoutez-la à votre main. D'accord. Il est mignon, Jirachi. Le sbire de la Team Flare, c'est toujours bien. Attention, Crane, n'oublie pas le célèbre dicton heureux aux cartes Pokémon, malheureux en carte mère. Attention, non. Ne dites pas des choses comme ça. Un Léviator. Un Léviator. Et un autre Léviator. Ça va si jamais j'ai pas assez de Léviator au moins. Au moins voilà. C'est bon. Je pense qu'on est bon au niveau des Léviators. Hein. Voilà. Elles sont où les X là? 3. Non mais non, 3 boosters sans X. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Non mais. Oula, 3 rares, c'est la première fois, c'est jamais arrivé ça. C'est jamais arrivé. 3 rares, mon dieu. Mon dieu, 3 rares. Je savais même pas que c'était possible. Il y avait quelqu'un qui l'a dit, mais je croyais que c'était pas possible. Passe ta souris dessus pour voir s'il brille. Bah, il brillait l'autre. Il brillait. Je savais pas que c'était possible. Attention. Nymphali X. Ah, et cette fois, c'est pas le full art. Donc ça veut dire que j'ai les 2 Nymphali X. Oh, c'est classe. Peut-être que te vanter tes ex à maudit fait en sorte que t'en aies plus. Ça doit être ça. Bon. Ça déjà, on commence bien. On commence très très bien. Suivi de... Non mais ronflex. Ah, c'est un ronflex qui brille. C'est un ronflex qui brille. Tu me remets pas un ronflex, hein. Et un ectoplasma. Niveau 2. Le Pokémon actif de votre adversaire est maintenant empoisonné. Placez un marqueur de dégâts sur chacun des Pokémon de bande de votre adversaire. Si le Pokémon actif de votre adversaire a 3 marqueurs de dégâts ou plus, ce dernier est mis KO. C'est marrant. C'est marrant ce moment. Mais ça doit être très compliqué à jouer. C'est quoi l'intérêt des cartes X? Bon, elles sont plus jolies, plus bourrines.
Elles se posent directement comme ça, elles peuvent méga évoluer derrière. Par contre, si tu te l'as fait tuer, ça fait deux cartes de récompense au lieu d'une à l'adversaire. Ah, première fois que j'ai 3 rares, je savais pas que c'était possible. Ah, cette fois une seule. Alors, sucre requin. Ouais, celle-là, elle brille aussi, non? Il y a des trucs qui bougent avec... Imakuni. Votre Pokémon actif est maintenant confus. Ah! Ça doit être pour des builds très très particuliers, j'imagine. Ça doit être pour des builds très très particuliers. Et encore un Liputu. Ça fait 2 Liputu. Enfin 3 parce que j'en avais déjà un. Il reste 4 boosters. 4 boosters. Oh, un Salamèche. Ah mais j'en avais déjà en fait. Un sac de nœuds qui brille. Et... Encore, mais ça en fait 3 quoi. Ça fait 3 méga garde-voir X. Bon, au moins je pourrais les changer si jamais... Mais 3. Et un Tignon. Piste au point, lancer 2 pièces. Cette attaque inflige 20 dégâts supplémentaires pour chaque côté face. Et passage éclair. Ok. Allez, plus que 3. Mais c'est trop bien d'ouvrir des boosters. Est-ce que je peux faire ça toute la journée, s'il vous plaît? Ah, Yveltal qui brille. Non, il brille pas? Ah, j'ai cru qu'il brillait. Mais si, il brille. Si, il brille. Alors, Morel, attachez une carte énergie de votre pile de défauts à l'un de vos Pokémon de banc. Lame obscure, lancez une pièce si les piles de Pokémon ne peut pas attaquer pendant votre prochain tour. Ok. Et là, nous avons un Galop. Évolution de Ponyta. Bah, c'est le même, c'est juste qu'il a un dessin différent. Très joli dessin. Très joli dessin. Et là, nous avons un... Ah bah, encore un Florizard X. Ça me fait 2 Florizard X. Je vais pouvoir faire un deck Florizard. Peut-être. 2 Florizard X. Il reste combien? Il reste 2 boosters, je crois. Imakumi a fait beaucoup de musique pour le dessin animé Pokémon. Crane, il est assez célèbre au Japon. C'est pas au jambon. Je pense. Crane, il y a une vidéo sur la chaîne d'Atomium où l'ectoplasma est utilisé. Cette carte est vraiment efficace. D'accord. Allez, on y croit au Ronflax X. Allez. Je veux que des jeux de mots en X. Ok. Ah, un Reptincelle. Non, mais il me faut un Dracofeu maintenant. J'ai Reptincelle, j'ai Salamèche. Un Magmar, encore un autre Yveltal. Un Persian qui brille. Un Persian qui brille pas. Et un... Aquali! Aquali! J'ai fait une nouvelle de modé. Aquali X. Donc j'ai Pyroli, Aquali et Nymphali. C'est cool ça. Soignez 30 dégâts à ce Pokémon. Cette attaque inflige 30 dégâts, moins 10 dégâts pour chaque marqueur de dégâts placé sur ce Pokémon. Ok. 130 pour 3, c'est quand même mignon. Hein. C'est quand même mignon. C'est quand même très très mignon. Avec toutes tes ex en double, tu peux en donner à Maudit. On verra. Et dernier booster, je crois. Dernier booster. Je veux tes cartes. Allez, le dernier. C'est la fin. Est-ce qu'on va finir avec une carte X ou pas? Allez, 2 rares. 2 rares, ouais. Mystigrix. Une Pokéball, un échange d'énergie. Ok. Un persan au poil luisant. Crane. Pour ça qu'il brille. Mais oui. À force de crier, elle va se barrer. Crane, je crois que Molly est partie tourner un vlog de nuit dans Lyon. Ah non, mais en fait, elle doit prendre sa douche. Je me disais, c'est quoi ce bruit d'eau, mais ça doit être ça. Tu as le bonsoir du Canada. Salut, Alex. Allez, c'est parti. Ce serait, moi, je trouve que ce serait beau qu'on finisse sur double Ronflex. Un Ronflex qui brille pas et un Ronflex qui brille. Je pense que ce serait un beau troll de fin. Bon, Tignon. Non, c'était un booster sans... Voilà. Voilà. Et c'est fini. Et c'est déjà fini. C'était tellement bien. Et du coup, maintenant, je peux aller voir mes Pokémon, faire filtre, aller voir les X méga évolution, appliquer. Et maintenant, on voit tout ça. Tac. Ah, mais j'avais déjà un garde... Ah, mais non. Ah, mais attends, non, j'ai confondu. Ah, mais non, c'est juste que
J'en avais déjà un, mais différent. En fait, j'ai pas les garde-voirs, mais j'ai 4 méga garde-voirs X. C'est quoi la différence? C'est exactement le même, non? 210, 210, c'est juste pas la même collection, j'imagine. Donc les deux Nymphali, le Pyroli, Rayquaza, Rayquaza. Ok. Donc j'ai 2 Florizards et un méga Florizard. Yop, Ayakekemi. Inimotron Flex, c'est ça. Donc Reine, elle prend pas une douche, elle provoque un dégât des eaux pour se venger. Bah voilà, ça commence à être pas mal. Ça commence à être pas mal. Aquali, Pyroli, Nymphali. Golem, golem, golem. J'ai plus de méga que de egg, j'ai l'impression. Bref, quoique, à peu près pareil. Enfin voilà. Bon, ça m'aura remonté le moral tout ça. Ça m'aura remonté le moral. Merci beaucoup à toi, c'est très très gentil. Un grand merci. Et du coup, je vais vous montrer où j'en suis en versus. J'en suis là. Donc j'ai réussi à avoir Rina Stock. Ah, elle brille en plus celle-là. Ouh, c'est beau. C'est beau. Ouh, c'est magnifique. Ah oui, d'accord, c'est en bougeant la souris comme ça. Sa collection est belle à voir. Quand tu as remarqué que Fred a spoil dans la dernière vidéo qu'il a postée pour prévenir du prochain live. Il a spoil quoi? Vas-y, fais un deck full X, ça a l'air bien. En fait, tu l'as vécu comment Alors, oui, pour vous faire un retour sur le live d'aventure, pour ceux qui l'ont pas vu, bouchez-vous les oreilles. Bouchez-vous les oreilles. Pour le live d'aventure, j'aime vraiment beaucoup la façon de masteriser de Fred. J'aime beaucoup sa façon de préparer, le fait qu'on sente qu'il a vraiment pensé beaucoup de choses, vu qu'il est moins à l'aise, en fait il essaie beaucoup moins de choses au hasard, sans spécialement le faire sentir aux joueurs. Et on sentait vraiment la profondeur dans son scénario. J'ai été déçu à la fin à cause de 2 choses. Voire 3. Il y a une chose sur laquelle j'avais tort, c'est parce que quand j'ai vu la fin, je me suis dit, bah, c'est dommage parce qu'il nous a fait un scénar super bon et la fin elle est pourrie. Je me suis dit voilà, fin de merde, alors qu'il nous a fait un super scénar tout le long, et je me suis dit mince, il a pas du tout travaillé sa fin, ça se finit comme ça, c'est con, c'est dommage. Et donc c'est pour ça que ça m'a énervé. Et après, quand il a expliqué tout ce qu'il y avait derrière, et bah ça m'a rassuré parce qu'en fait j'étais plus déçu de me dire bah non mince, il a fait un super boulot et la fin c'est dommage quoi, il était proche du sans faute et la fin voilà. Et en fait après qu'il nous a expliqué, il a énormément travaillé sa fin aussi. C'était fait de façon très très intelligente. Après, deuxième chose, et c'est là où le bas blesse un petit peu, c'est que autant d'un point de vue partie de jeu de rôle autour d'une table, ce serait très bien passé, autant d'un point de vue show, d'un point de vue vidéo, il manquait un petit connecteur qui nous permettait de continuer et de ne pas faire la descente de ce qui s'est passé, la déception, avec une remontée derrière. Parce que pour vous, pour le spectacle, il aurait fallu trouver un moyen de ne pas autant descendre et de remonter plus vite derrière. Oui, il y a ce petit côté-là, Almis, mais c'est pas trop grave. Mais oui, tu as raison, je l'ai même relevé. Et oui, c'est dommage. Donc, c'est ça qu'il a manqué. Là, on était purement dans un problème lié au format et pas au jeu de rôle lui-même. Donc voilà. Et après, il manquait des tout petits trucs qui auraient pu faire que c'était un sans faute. Mais son scénar, il est fabuleux. Hein. Quand même, j'ai passé 2 excellents lives. C'est probablement mon scénar préféré pour le moment au niveau de l'implication des joueurs, au niveau de l'avancée dans tout, comment ça se déroulait, comment on sentait qu'il avait préparé derrière. Voilà, c'est différent, c'est pas la même façon de masteriser de Maillard. Maillard est beaucoup plus à l'aise, il va faire des descriptifs beaucoup plus sympas, tout ça. Mais j'ai vraiment aimé la préparation de Fred et la profondeur du scénar de Fred. Et la troisième chose sur laquelle que j'ai trouvé dommage, c'est qu'il ait fait revenir le personnage de Maillard à la fin. Parce que c'est vrai qu'Aventure, on n'a quasiment jamais de mort. Là, c'était pas un vrai personnage dans le sens où il a servi qu'à un seul scénar, donc c'était pas grave, même s'il mourait. Ça pouvait être intéressant parce que ça pouvait vous montrer, bah oui, on peut mourir, parce que normalement, on peut mourir. Et il a pas pensé sur le moment, et du coup, il l'a fait revenir parce qu'il était dans un mode plus communautaire, voilà. Et c'est dommage. Surtout que le personnage de Maillard est pas balance du tout.
Moi, je trouve un peu cheaté, enfin pas que moi. Du coup, derrière, il aurait recréé un personnage quasiment pareil, où il aurait pu me dire que c'était son frère ou je sais pas quoi. Il avait pas eu le temps vraiment de s'y attacher au personnage, donc c'était pas très très grave. Mais c'était un peu dommage, et ça aurait permis de compenser le fait que bah, voilà, c'est un personnage qui a 9 d'armure, même les plus gros en offensif, il lui faisait 1 de dégâts à moins de faire un critique. Il a une parade de base, plus s'il passe en défensif, il a encore une parade derrière. Il y a vraiment un souci au niveau de son personnage. Mais donc ça aurait été bien. Ça aurait été bien. Donc c'est un des trucs qui m'ont un petit peu blasé sur la fin. Mais je vous dis, le truc qui m'a le plus blasé, c'est le fait de me dire, mince, il a fait un super scénar et il nous fait une fin décevante, bâclée. Et alors qu'en fait, elle était tout sauf bâclée, elle était extrêmement travaillée, mais il a dû nous l'expliquer pour qu'on la comprenne. Donc c'est pour ça qu'il manquait un petit connecteur au niveau show, mais clairement c'est le meilleur, c'est la meilleure partie de jeu de rôle que j'ai fait depuis très très longtemps. Ah oui, Crane, je me suis bien amusé à vous voir, et Manny était sympa aussi, mais il y a eu de la variété chez Fred aussi, et je suis d'accord avec toi sur la mort de Manny, mais il était un peu débordé sur la fin, je pense. Il a fait vraiment un super boulot, première fois qu'il maîtrisait, moi je serais totalement incapable de faire aussi bien que lui. Crane, pour la mort d'aventure, il faut pas avoir la valeur de PV en négatif. Oui, mais il était à moins 6 points de vie, il y a eu les flammes de Bob, en plus il se déversait de son sang, donc normalement il aurait dû être mort. Non mais le pire c'est Fred qui essaye de négocier pour la vie de film, ça c'était marrant, c'était extrêmement marrant. Non, on en est déjà plus loin, Alix. On en est déjà bien plus loin que ça. Et je te dis, c'est deux façons de maîtriser différentes, Sandalette. C'est bien aussi de pouvoir changer de MJ parce que ça permet de pas se lasser, de pas tomber dans les habitudes ou autre. Donc c'est ça qui est intéressant aussi. J'ai trouvé que Fred a eu du mal à canaliser les joueurs, surtout Bob et Maillard, mais toi aussi un peu, Crane. La fatigue était pour beaucoup, semble-t-il. Non, oui, mais même... mais vous voyez pas, hein, c'est la première fois qu'il maîtrisait, mais comparez pas Maillard maintenant à Maillard au début. Hein. Maillard au début, il canalisait personne. Hein. Donc il a fait énormément de progrès. Hein. Donc imaginez, là c'était le premier live de Fred, et je vous dis, moi je serais incapable de faire aussi bien que lui de loin à ma première masterisation. Crane, si je me rappelle bien, Théo aussi est censé être mort à la fin de saison d'aventure, et lui aussi revient, et c'est pas non plus un perso cheat. Crane, tu as déjà testé Crossmaster Arena tant qu'on est sur les jeux de plateau? Non, mais je vais logiquement pouvoir le tester bientôt, vu qu'il y a une certaine personne qui a craqué. Le prochain MJ, ce sera toi ou Bob? Pour l'instant, moi, j'ai absolument 0 temps, hein, donc c'est juste pas possible. Donc Bob, s'il veut le faire, pourquoi pas. Mais pour l'instant, le prochain MJ, ce sera Maillard. Moi, pour le moment, c'est juste impossible. C'est juste impossible niveau temps. J'ai pas assez de 24 heures dans une journée. Mon appart est toujours pas prêt. Mes soucis de PC me prennent toute la journée. J'ai 1 million de trucs à faire, de démarches à côté. Je dors très peu, très mal. Donc tant que tout n'est pas stabilisé, pour moi, je pourrais pas bosser, parce que c'est du vrai boulot, hein, c'est du vrai boulot. Le succès de ce... Ah oui, non, j'ai déjà lu. Ah mais non, c'est les deux personnes qui demandaient différemment. Et oui, tu as raison, Crane, bravo à Fred. Oui, non, mais j'ai vraiment été très impressionné par sa masterisation. Alors, sur le côté plus immersif avec Maillard, c'est que Maillard arrive mieux à poser l'ambiance dans le sens où il est plus oral. Mais Fred nous l'avait dit dès le départ, vous verrez, moi je suis quand même moins dans les tournures de phrases, dans tout ça. Mais pareil, mettez 3 saisons et demie de jeu de rôle dans les pattes de Fred, et je pense que vous n'aurez pas la même personne que pendant le live. Et franchement, ce qu'il a fait pour une première masterisation, c'était excellent. C'était excellent. Bonne nuit, Crane, je me lève à 6h, je te récupérerai d'autres générations. Oh, merci WebTV les youtubeurs, c'est adorable. C'est adorable, merci beaucoup. Et n'hésitez pas à aller voir le replay, j'ai essayé de pas trop spoiler quand même. Je pense que j'ai réussi à parler du live sans spoiler. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, je te vois pas, hein, tu sais, avec l'éclairage en fait. T'as entendu les autres cartes que j'ai eues? Tu veux savoir? Si tu veux. Allez, pour me faire plaisir. Allez. Allez. Elle veut pas. Je vais pas lui dire du coup. D'accord. Tu veux pas venir les voir en live? D'accord. Non, je te vois pas, non. Bah non, j'ai un éclairage en face de moi, hein, tu sais. Hein, c'est comme quand il y a des éclairages sur une scène et que tu vois pas du tout le public. C'est exactement le même principe. Bob en MJ ou un monologue de 5 heures du MJ, comment choisir?
Choisir comme MJ le joueur qui parle le plus, ça paraît risqué. Oh, moi je suis sûr que ce serait top. J'aimerais connaître ton point de vue sur le GN si tu en... j'ai pas fait de GN, j'ai jamais fait de GN. J'ai beaucoup d'amis autour de moi qui ont fait des GN, mais j'ai pas spécialement un avis hyper positif sur les GN. Sur le principe, oui, mais j'ai tellement entendu d'histoires de coucherie ou de tout ce que vous voulez sur les dessous des GN que je me... Que voilà. J'ai pas eu plus envie que ça. Mais en fait, c'est faire des GN avec des gens qu'on connaît, avec qui on refait des GN tout le temps, qui me paraît un peu problématique. Mais par exemple, j'ai des potes qui vont faire des GN aussi en Allemagne, des très très grands GN, et ils vivent des expériences absolument fabuleuses à chaque fois. Donc un jour, pourquoi pas faire un GN, ça pourrait être cool. Tu disais que Fred n'avait jamais masterisé, pourtant, selon ses dires... Non, il n'avait jamais masterisé. Non, mais masterisé, je parle en live. Déjà, il n'a pas masterisé depuis des années. Et en plus, non, et c'était... oui, c'est pour ça. Moi, encore une fois, je ne serais pas capable de faire ce qu'il a fait parce que moi, j'ai jamais masterisé tout court. Lui, il a masterisé énormément quand il était jeune. Il est encore jeune, mais plus jeune. Et du coup, non, quand je parle masterisé pour la première fois, ça n'a rien à voir. Hein. Ça n'a rien à voir de masteriser une partie en live comme ça, avec toute la préparation, la gestion des maps, des tokens, de tout ce que vous voulez, et masteriser une partie classique. Ça demande, et bien sûr, un énorme travail du scénario, mais aussi de pouvoir gérer tous les aspects live. Je pense de plus en plus à devenir végétalienne, vegan pas possible avec mes 5 chats. Des conseils pour la transition. Tu peux être vegan et avoir des chats. Encore une fois, l'aspect vegan n'est... Il n'y a pas de truc réellement défini sur les animaux domestiques. Moi, je suis encore extrêmement partagé là-dessus. J'avoue que des animaux qui sont en comment ça s'appelle, qui sont à la SPA ou autre, et que le seul moyen de leur offrir un avenir, c'est de passer par le fait de les adopter. Oui, je trouve ça potentiellement bien. Donc, il y a des choses où je ne peux pas dire que c'est tout noir ou tout blanc. Alors, tu arrives. Attends, oui, c'est bon, ça va, on voit suffisamment. Avec les chevaux tout mouillés et le Grumpy Cat. Tu veux voir les cartes que j'ai eues? Je suis grumpy, attends. Créer une bombe est très fort pour raconter des histoires, après pour créer une histoire, il faut voir. Pour ce qui est de Daily, ça se passe bien? Oui, ça se passe très très bien. Je me suis maté 10 pubs Dishonored. Ah oui, non, oui, il y a ça qu'il faut que je leur parle parce qu'ils ont fait des pubs de 3 minutes et quelques. C'est absolument horrible. GN, c'est grandeur nature, pardon. Sauf que le scénario de Fred était plus simple à suivre que ceux de Maillard. Et pourtant, il était plus profond, selon moi. Crane, quand tu dis des GN en Allemagne, tu parles peut-être de MythoDH, je connais pas les noms. Bon, attendez, je vais montrer les cartes X à Maudit. Hein, c'est important. Voilà, il y en a quelques-unes qui, je pense, vont te plaire. Filtre. Hop. Donc, alors, ce que j'ai eu. Aquali X. Tu veux pas te mettre un peu plus petite? Tu es toute... Voilà, parfait. Parfait. Donc j'ai eu Florizard X, voilà. J'en ai eu 2. Je suis plus petite. Non, c'est bon. Voilà. Donc ça j'avais déjà, j'ai eu ça. T'en as eu 2? Oui. D'accord. J'ai eu Grolem X. Ok, donc ça j'avais déjà, ça j'avais déjà. J'ai eu Méga Florizard X. J'ai eu 3 Méga Gardevoir X. 3? Ouais, 3. Il me faut m'en donner, c'est important. Nymphali X mais pas Foulard. Oh non! Oh non! Oh! Oui, Tu l'as, Piroli? Je l'ai vu. Ah, tu l'as vu, d'accord. Et puis c'est tout, les autres tu les as vus. Ça fait quand même 3 évolutions, hein. Oui, dont j'ai besoin, absolument. Tu as absolument besoin. Ah, c'est dommage, hein. On peut pas les échanger. C'est pas vrai! Si, on peut pas parce que je veux pas. Ah, ouais. Pourquoi Maudit elle est dans la même salle que Crane? Oh mon dieu, mais oui c'est vrai ça. Comment as-tu osé rentrer dans mon bureau? Hein? T'es Maudit de se mettre plus petite, bravo Crane. Montre-lui tes lipoutous. Ah oui, j'ai eu plein de lipoutous. Tu veux que je te donne un lipoutou? J'ai eu un lipoutou qui brille.